Il y a des choix qui changent une vie. Je suis Latifa et vous écoutez Ils ont choisi. Ici, je vous raconte des histoires vraies, des cœurs en quête de vérité, des parcours inattendus, des hommes et des femmes qui, un jour, ont fait un choix. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui ne se sentait pas à sa place. Margaret Marcus, née le 23 mai 1934 à New Rochelle, dans l'État de New York. Dans une famille juive d'origine allemande, une famille non pratiquante, un environnement occidental moderne. Dès l'enfance, elle est décrite comme très intelligente, très vive d'esprit, mais aussi très sensible, très nerveuse, très intense. Sa mère dira qu'elle était exceptionnellement brillante, mais aussi fragile émotionnellement. Très tôt, elle ressent un décalage. Elle s'intéresse à d'autres civilisations, à l'histoire du monde arabe, à l'Asie. Elle ne pense pas exactement comme son entourage. Et ce sentiment de décalage va l'accompagner longtemps. Après le lycée, elle entre à l'université. Mais elle doit interrompre ses études à cause de problèmes psychologiques. Elle traverse des périodes très difficiles. Elle est hospitalisée à plusieurs reprises. On parlera plus tard d'un diagnostic de schizophrénie. Ces années sont instables, mais elles sont aussi marquées par une recherche intense. Elle explore plusieurs courants religieux, le judaïsme réformé, le judaïsme orthodoxe. Elle s'intéresse au baïsme, à différents mouvements spirituels, mais rien ne la satisfait complètement. Ce qu'elle ressent profondément, c'est que beaucoup de courants religieux s'adaptent à la modernité. Et elle cherche quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose qui ne change pas selon les époques. C'est pendant une période de grande fragilité qu'elle revient vers l'islam. Elle commence à lire le Coran. Elle lit aussi The Road to Mecca de Mohammed Assad, qui raconte le parcours d'un homme passé du judaïsme à l'islam. Ce livre la marque profondément. À l'université de New York, elle suit un cours sur les liens entre judaïsme et islam. Et paradoxalement, cela renforce son intérêt pour l'islam. Elle commence à comprendre et à correspondre avec des figures musulmanes à l'étranger, notamment Aboul Alam Maoudoudi, dirigeant du mouvement Jama'at al-Islami au Pakistan. Cette correspondance va jouer un rôle important, parce qu'elle ne cherche pas seulement une foi, elle cherche un cadre de vie, une vision globale, une société organisée autour de principes religieux. Le 24 mai 1961, Margaret Marcus embrasse officiellement l'islam. Elle adopte le nom de Mariam Jemila. En 1962, elle quitte les États-Unis. Elle émigre au Pakistan. Elle s'installe à Lahore. Elle épouse Mohammed Youssouf Khan, membre du Jama'at al-Islami. Elle aura 5 enfants. Elle considérera ses premières années au Pakistan comme les années les plus formatrices de sa vie. Mariam Jemila écrit beaucoup, plus de 30 ouvrages, des essais sur l'islam, des critiques de la modernité occidentale, des réflexions sur la civilisation islamique. Elle est connue pour sa position conservatrice, pour sa critique du matérialisme, du sécularisme et de l'occidentalisation des sociétés musulmanes. On peut être d'accord ou non avec ses oppositions, mais ce qui est indéniable, c'est la cohérence dans son parcours. Elle n'a pas choisi la facilité, elle a quitté son pays, sa culture, son environnement, pour vivre selon ce qu'elle estimait être vrai. Mariam Jemila décède le 31 octobre 2012 à Lahore. Mais son parcours reste marquant, parce qu'il raconte l'histoire d'une femme qui ne voulait pas vivre sans certitude, sans structure, sans sens. Ce qui me fait vraiment réfléchir dans son histoire, c'est pas seulement le fait qu'elle se soit convertie, c'est ce qui l'a poussée à chercher. Ce besoin qui est presque urgent de comprendre, de trouver un sens qui tient. Cependant, Mariam, elle ne rejetait pas Dieu, elle ne rejetait pas la spiritualité. Ce qu'elle cherchait, c'était quelque chose de plus clair, de plus stable, de plus cohérent. Et parfois, ce genre de recherche commence par un malaise intérieur. Pas contre les gens, pas contre la société, mais vraiment au fond de soi. On a une question qui revient. Pourquoi je suis là? Quel est le sens de tout ça? Et cette question, le Coran y répond clairement. Allah a dit dans la sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Ce verset est court, mais il change tout. Il remet l'existence à sa place. On n'a pas été créé pour courir sans fin, pour accumuler, pour impressionner. On a été créé pour adorer Allah, pour le connaître et pour vivre orienté vers lui,
pour avoir un axe. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est venu dans une société qu'on appelle Jahiliya, une époque d'ignorance, une époque où les repères étaient brouillés, où l'on vivait mais sans direction claire. L'islam est venu remettre de l'ordre, remettre un sens, remettre un centre. Et aujourd'hui, on ne vit pas forcément dans cette même ignorance, mais on vit parfois une autre forme de confusion. On court, on consomme, on cherche la réussite, la validation, la performance, mais on prend rarement le temps de se demander pourquoi ? Pourquoi je fais tout ça ? Et justement, peut-être que le malaise que Mariam ressentait, c'était ça. Un monde qui avance, mais sans axe clair. Un monde rempli d'informations, mais pauvre en sens. Et quand elle découvre l'islam, elle découvre une structure, une cohérence, une orientation. Elle découvre que l'existence n'est pas accidentelle, qu'elle a un but. Et ça, c'est un rappel puissant pour nous. Parce qu'on peut être musulman depuis toujours et oublier pourquoi on a été créé. Chaque matin, quand on se réveille, c'est pas banal. Si Allah nous donne l'opportunité d'avoir un jour de plus, c'est pas un hasard, c'est une chance. Une chance de renouveler nos intentions. Une chance de vivre cette journée pour lui. Et là, subhanallah, justement, pendant ce mois de Ramadan, c'est bien de savoir que c'est pas juste un mois où on mange pas. C'est un mois, justement, où on revient au sens. Un mois où on ralentit, où on se recentre. Et surtout, un mois où on se rappelle pourquoi on existe. L'histoire de Mariam, c'est pas seulement une conversion. C'est le rappel qu'une question sincère peut changer une vie. Et que la guidance commence souvent par un cœur qui refuse de vivre sans sens. La vraie morale pour moi, c'est pas qu'elle ait changé de religion, c'est qu'elle ait pris sa quête au sérieux. Elle a cherché, elle a voulu comprendre. Et quand elle a compris, alhamdulillah, elle a réorganisé sa vie autour de cette vérité. Et nous, est-ce qu'on vit avec un axe ? Est-ce qu'on renouvelle nos intentions ? Est-ce qu'on profite vraiment de ce Ramadan ? Parce qu'au fond, choisir Allah, c'est pas seulement un moment, c'est un choix quotidien. C'est un choix qu'on refait chaque matin. Qu'Allah nous donne un cœur qui cherche sincèrement, un cœur qui veut comprendre pourquoi il a été créé, un cœur qui ne se satisfait pas du superficiel. Qu'Allah éclaire nos cœurs. À dimanche prochain.